Bonjour à tous. La peinture ne peut pas se vanter d'une résistance exceptionnelle à la corrosion et le métal de la carrosserie ne peut pas se vanter d'une résistance élevée. Sur certaines des voitures les plus anciennes, des éclats émergents sont déjà visibles sur les bas de caisse, les passages de roues et la partie avant de la carrosserie. Par conséquent, les propriétaires zélés, en particulier ceux qui sont passés au troisième SID des générations précédentes du modèle, recouvrent la carrosserie et les phares d'un film blindé. Cela ne sera certainement pas pire, mais chaque utilisateur n'appréciera l'épaisseur du métal qu'après un accident plus ou moins grave. Vous devrez également faire face, pas littéralement, bien sûr, à un pare-brise insuffisamment résistant. Sur les voitures qui ont des centaines de kilomètres au compteur, et il y en a déjà beaucoup sur le marché, elle s'efface assez rapidement avec les brosses et peut même se fissurer. De plus, il éclate le plus souvent à l'endroit où les essuie-glaces sont chauffés. En règle générale, le verre est remplacé sous garantie. Comme les optiques anti-buée, des revendeurs fidèles. Les choses vont mieux à l'intérieur de la cabine. Certes, de nombreuses plaintes sont reçues concernant le grincement du panneau avant au niveau du pare-brise. De plus, le son s'intensifie par temps chaud et ensoleillé, lorsque les pièces intérieures deviennent très chaudes. Mais les grillons qui se trouvent à l'arrière de la cabane peuvent être gênants même sur des spécimens âgés d'1 an. Pour le plus grand plaisir des Sidovos, ces problèmes peuvent être résolus facilement et à peu de frais. Habituellement, la partie violon ici est réalisée par les pièces de fixation métalliques des dossiers des sièges arrière. Par conséquent, le simple fait d'envelopper les joints métalliques frottés avec du ruban électrique ou un autre matériau similaire vous évitera des bruits parasites pendant longtemps. Mais aucune panne ou problème majeur n'a encore été découvert dans le système électrique. Après tout, la voiture est encore assez jeune. À moins qu'il n'y ait des cas où la batterie était déchargée à l'avance, les vitres électriques et le verrouillage centralisé se morfondaient. Mais il s'agit de pannes ponctuelles et elles ne sont pas prises en compte dans les statistiques. Nous ne nous attendons pas non plus à des problèmes de la part des moteurs. Les 4 atmosphériques ont été testés par le temps, ils ont été installés sur les voitures des générations précédentes, et sont généralement fiables. Bien que plutôt sur ces moteurs, et plus souvent sur le 1,6 litres, les chemises tournaient. Les Coréens attribuent cela à l'utilisation d'huile de la plus haute qualité, bien que des erreurs de conception ne puissent être exclues. Nous espérons que les ingénieurs de Kia ont pris en compte ces défauts et que cette honte n'affectera pas les moteurs à l'avenir. La mauvaise nouvelle est que les groupes motopropulseurs coréens n'ont pas une durée de vie de catalyseur aussi longue. Habituellement, après 50 000 à 80 000 km, ils deviennent inutilisables. Espérons que tout ira pour le mieux, mais si cela se produit, nous ne pouvons pas manquer le moment de leur usure. Le fait est que les nids d'abeilles en porcelaine du convertisseur fatigués par la chaleur sont détruits et leurs particules ultra dures sont aspirées dans les entrailles du moteur, détruisant le groupe cylindre-piston. Les deux moteurs consomment sans problème de l'essence à indice d'octane de 92, bien que l'acide roule mieux avec de l'essence à indice d'octane de 95 et la consommation devient sensiblement plus modeste. Les joints d'étanchéité du vilebrequin et de l'arbre à cames, qui peuvent fuir après des centaines de milliers de kilomètres, ainsi que les bougies d'allumage et les bobines d'allumage, qui sont extrêmement sensibles à la qualité du carburant, sont menacés. Les nouveaux moteurs turbo n'ont pas encore acquis de statistiques négatives. Il existe cependant des cas isolés de remplacement de turbines en raison de l'apparition de jeux axiaux et par conséquent, de fuite d'huile. De manière générale, un diagnostic moteur à chaque entretien ne sera pas superflu. Ainsi que la commande de transmission automatique. L'unité est très fiable et la clé de sa longévité est une vidange d'huile tous les 60 000 à 80 000 km. D'ailleurs, il est conseillé de le changer en même temps que le filtre. La mécanique ne vous décevra pas non plus. Après que le défaut congénital ait été corrigé en août 2014, corrosion de l'arbre d'entrée, qui a été remplacé avec le joint d'huile, la boîte est devenue inconditionnellement fiable. En général, la transmission manuelle des sites d'occasion ne présentera pas de surprise avec l'âge. Le deuxième propriétaire n'aura peut-être besoin que d'installer un kit de réparation du levier de changement de vitesse. Et même alors, quelque part après 150 000 km. La suspension, exemplaire en termes de performance de conduite et de tenue de route raffinée, ne vous ruinera pas non plus. En fait, il n'y a pas encore grand-chose à changer, à part les consommables, le moment n'est pas encore venu. Peut-être qu'après 50 000 km, les jambes de force ou les bagues stabilisatrices bon marché demanderont à être retirées. Mais à l'avance, de nombreux propriétaires changent les disques de frein avec plaquettes. Et seulement parce qu'ils font un bruit de grincement désagréable lors d'une décélération active. Cependant, parmi Sidovodov, il existe une opinion selon laquelle il suffit de choisir un jeu de coussinets normaux et le grincement désagréable disparaîtra pour toujours. Le groupe à risque peut inclure les roulements de roues qui, sur les voitures SID précédentes, n'avaient pas une longue durée de vie.
Les éléments restants du châssis, à en juger par les modèles précédents, sont destinés à une vie longue et heureuse. Tout comme la voiture elle-même. Malgré sa jeunesse ou vice-versa, grâce à elle, la Kia Ceed s'avère quasiment sans problème. Et la clé de cela peut être considérée comme les principales unités testées par les opérations russes, moteur et boîte de vitesse. Si vous ne voulez pas prendre de risques, évitez les options avec un moteur turbo, il est toujours considéré comme un cheval noir. Mais qui sait, peut-être qu'avec le temps nous serons convaincus de sa fiabilité. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.